Bonjour tout le monde, me voilà de retour. Nous sommes le mercredi 4 octobre, si je ne me trompe pas, 2023. Alors, on va aller un petit peu voir vos énergies pour cette semaine. Donc, cette guidance va être valable plus ou moins jusque. Je vais remonter un peu parce que voilà, super. Donc, cette guidance va être valable plus ou moins jusque dimanche. Ok? Donc, vous savez bien, moi et les dates, ça fait deux. Donc, vous regardez sur votre calendrier et vous regardez jusque dimanche quelle date on sera. D'accord, on est parti. On va commencer avec Mademoiselle Normand, comme d'hab, hein. On va aller, mais j'ai envie de vous faire un petit tableau pour cette guidance. J'ai envie de tout baser sur des tableaux. D'accord? Donc, je vous explique petit tableau en 9 cartes où on va aller un petit peu voir l'énergie centrale pour cette semaine, ce qui vient à vous dans tout domaine. Je vous rappelle que c'est du général et ça tombe déjà. Bon, on nous parle de travail. Il va falloir s'affirmer dans le travail. Dans le travail, il va falloir s'affirmer. Il va falloir oser. Avec cette carte du jardin, il va falloir que ce soit vous qui alliez au devant pour le travail. OK? Ou c'est peut-être aussi un travail à faire sur vous, puisque j'ai cette carte du puits qui vous parle de tout ce qui concerne tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce que vous planquez là, bien au fond, bien caché, bien à l'intérieur. Mais on a la chance là-dessus. D'accord? Donc c'est plutôt pour moi de message positif, puisqu'en plus on a la clé. Donc on va trouver des solutions. Mais la solution à l'heure d'aujourd'hui, sur cette semaine, en tout cas d'octobre, c'est vraiment d'aller au devant des gens. Ok? Donc on ne reste pas enfermé chez soi, on voit du monde, on se montre, on fait un petit peu sa pub quelque part, hein, si tu veux. D'accord? Mais on a un coup de chance par rapport à ça, donc soit dans le niveau professionnel, soit par rapport à un travail qu'on va effectuer sur soi. Ouais. Bah, celle-là était en dos de deck et elle a voulu tomber. Et on vous dit tout simplement, avec cet arbre et avec cette boussole, que pour retrouver, si tu veux retrouver des bonnes énergies sur cette semaine, il va falloir que tu retrouves le nord. Ok, peut-être l'impression d'aller un petit peu dans toutes les directions jusque maintenant, eh bien, on t'indique que sur cette semaine, il est temps de remettre les pendules à l'heure, de retrouver le nord et de prendre une direction et de ne pas être un peu trop éparpillé. D'accord? Donc, tu choisis une direction, tu vas, tu fonces, et puis ça va bien se passer. Ok, allez, on est parti. Donc, je te disais, petit tirage en 9 cartes, petit tableau en 9 cartes, où on va avoir une énergie vraiment centrale. Et on va partir un peu de cette énergie centrale, voir ce qui se passe un petit peu autour, quelles vont être les énergies qui vont graviter autour de cette énergie centrale, de cette carte centrale. On recouvrira si nécessaire. Allez, on est parti. Les guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui ont visionné cette vidéo. Ok, bon, ça commence bien, on a la ruse et on a les illusions. Ok, ou alors, ben, tout simplement, tu te rends compte que certaines personnes autour de toi rusent peut-être, certaines personnes ne sont pas tout à fait honnêtes. On voit que ça te travaille, on voit que ça t'empêche limite de dormir. Mais attention, cette carte de la lune, ça peut aussi être des illusions. Et on retrouve derrière, tu vois, ces deux ponts où je te disais justement, avec les cartes qui sont tombées, il va falloir prendre une direction avec cette boussole. Eh bien, c'est justement ça. Donc, sur cette semaine, il va falloir vraiment réfléchir au chemin que tu veux emprunter. Derrière la ruse, on a quoi? Ouais, bah regarde, derrière la ruse, on retrouve cette carte du jardin où on te dit que, voilà, oui, il faut te montrer, ok? Donc, c'est ce que je te disais en début de guidance. Il faut te montrer, il faut oser, il faut vraiment sortir de ta coquille, mais regarde bien autour de toi. Toutes les personnes que tu vas rencontrer, que ce soit lors d'une sortie, si tu es invité, je sais pas, par exemple au resto ou à une soirée ou ce genre de choses, eh bien, on te dit qu'il y a certaines personnes qui seront présentes et qui vont être dans la ruse. Donc, méfie-toi quand même, ou ça peut être tout simplement toi qui va ruser quelque part pour pouvoir te faire accepter. Ok, on parle vraiment du réseau social là, et on ne parle pas que de Facebook, hein, on est dans le réel, hein. Mais on retrouve cette clé donc qu'on avait tout à l'heure qui a sauté du paquet. On retrouve encore une fois cette trèfle. On retrouve le travail, on retrouve le puits. Ok? Donc il faut vraiment, tu te dis, soit il y a un travail à faire à ce niveau-là, soit réellement c'est au niveau professionnel
ou ben voilà, il va falloir que tu mettes du tien, sinon ça va pas le faire, ça va pas pouvoir fonctionner. Allez, on est parti avec notre petit tableau en 9 cartes. Et puis on va aller voir un petit peu ce que ça donne, un petit peu voir de quoi les guides ont envie de te parler, qu'est-ce qui va être important pour toi sur cette semaine, ce qui va dominer quelque part dans tes énergies sur cette semaine. Ouais. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a la communication avec les oiseaux, donc on va babloter. On a les déplacements, et on retrouve cette lune, encore une fois, hein, d'accord? Donc, attention, attention, oui, on va se déplacer, oui, on va avoir de la communication, il y aura certainement des invitations pour se déplacer, mais attention que ce ne soit pas illusoire, c'est-à-dire qu'on te fasse passer des vessies pour des lanternes. Bon, on a quand même une bonne nouvelle, on a les listes, donc il y a quelque chose qui se concrétise malgré tout au sein du foyer, ça va tourner au sein de ton foyer, donc ça peut être au niveau familial aussi, hein, c'est comme je te dis, ça peut concerner le travail, mais ça peut concerner un autre domaine aussi. On a quelque chose qui attriste là quand même, hein, d'accord? Mais on a la clé là-dessus, on retrouve ce trèfle et on retrouve notre fameuse boussole. Ok. Alors moi ici, ce que j'ai envie de te dire, eh bien, c'est que sur tout ce qui t'empêche de dormir, tout ce qui te rend triste, si tu vas te sentir un peu sur cette semaine, peut-être un peu dérouté, un peu te dire, ouais, mais on m'avait promis ci, on m'avait promis là, et puis au final, j'ai pas, ou j'y arrive pas, ou voilà. Eh bien, on te dit tout simplement, si tu veux arriver à chasser ça, il faut retrouver le nord en fait. Il faut prendre une direction, faire une chose à la fois. Ok? Si tu me regardes, je pense à toi parce que je t'ai fait la même réflexion hier en message privé. Voilà, c'était le petit aparté. Donc, on voit clairement que tout va se passer sur cette semaine. Ce qui va être super important pour toi, c'est vraiment la maison. La maison, ça peut être la maison, le bâtiment, ça peut être la maison, ça peut être le foyer, ça peut être la famille, ça peut être les gens qui t'entourent, les gens qui sont proches de toi. En tout cas, ça va tourner autour de ça sur cette semaine. Donc, on va avoir beaucoup de discussions par rapport à la maison, peut-être envisager de vendre ou d'acheter quelque chose et on te dit bel et bien, garde en tête tes objectifs avec cette boussole, d'accord? Donc, on garde le cap, on retrouve le nord, hein, ok? Puisque si on est un petit peu perdu, ben voilà. Des illusions peut-être par rapport à cette maison, peut-être que tu voulais acheter une maison et qu'au final, ben, ça ne se fait pas, ou peut-être que c'est pas effectivement cette maison-là qui t'est au final destinée, mais on a la clé. Par rapport à ça, on a une réussite. On trouve des solutions. Donc, s'il y a des problématiques au sein du foyer, les solutions seront trouvées. On va communiquer au sein du foyer pour justement retrouver eh bien, la bonne direction pour reprendre, on reprend, j'ai envie de te dire, un peu le bon chemin. OK? On a des déplacements par rapport au foyer, donc est-ce qu'on se déplace pour aller voir de la famille, pour aller en visite, je sais pas, ça peut être aussi, ouais, on parle de l'étranger aussi, ça peut très bien effectivement être un déplacement avec sa famille ou un déplacement pour aller visiter une maison, mais qui est loin de chez toi. D'accord? Attention que ce bateau représente la lenteur aussi. Donc, il se peut que, oui, il y ait de la communication, mais ça prend du temps. Et puis, on voit que ça te mine quand même un petit peu. Ça t'empêche peut-être un peu de dormir. Ceci dit, on a quand même des cartes positives. Et alors, avec ce trèfle qui est là juste en dessous, et cette boussole qui conclut ce tirage, moi, j'ai envie de te dire, tant qu'il y a de la communication, tant que tu retrouves le nord, tant que tu réfléchis bien parce que les solutions, elles sont en toi, ça devrait bien se passer. Ok, allez, ça c'est une première chose. On va les mettre là, comme ça on va garder les énergies près de nous, hein. Enfin, près de moi du moins. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On va faire le même système. Donc, je pense que là, tu as compris. Donc le même système, le petit carré en 9 cartes. Sinon, ben, écoutez, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci de me suivre, merci de faire vivre cette chaîne, parce que c'est grâce à vous si je suis là et si je continue encore ces guidances. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On en a deux qui sont tombés.
Bon, quelqu'un te dit que ben, tu peux compter sur lui. D'accord? Donc, tu as quelqu'un autour de toi qui va t'aider. Et on te dit bien que si tu n'arrives pas à concrétiser, t'arrives pas à concrétiser, il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, c'est ce que je te disais avec cette boussole. Il faut retrouver le nord, en fait. Il faut prendre un chemin à la fois, il faut prendre un problème à la fois et trouver la solution à ce problème. Une fois que tu as trouvé ce problème-là est réglé, tu passes à autre chose. OK? Mais tu vas avoir l'appui de quelqu'un, en tout cas. On va les laisser là, tiens. Voilà, j'ai envie de les laisser là près de moi. On va les laisser là. Et on va aller voir, on va se faire notre petit carré, on va aller un petit peu voir avec l'oracle d'Annabella ce que ça a à nous dire. Bon, on te parle de l'été. En tout cas, l'été, le renouveau. Hein. D'accord? Puisque là, on est en automne. D'ici quelques jours. OK. Donc, il y a clairement un renouveau. Il y a un renouveau d'ici quelques jours qui vient à toi. Donc, on serait bien sur cette première semaine d'octobre. Après, c'est comme je vous ai dit, l'univers, il n'a pas de calendrier et moi encore moins. Donc, on adapte en fonction de sa situation. Ça reste un tirage général, hein, donc il se peut que ça ne te parle pas. Si c'est le cas, ben écoute, je t'invite à mettre ça entre parenthèses. Peut-être que ça te parlera plus tard ou peut-être pas du tout. Ou voilà. Je t'invite, si tu le souhaites, bien sûr, tu peux toujours me contacter pour un tirage privé. Je suis overbooking là jusqu'à fin octobre puisque ben, je l'étais jusqu'au 15 et puis l'agenda c'est bien rempli, donc je suis bookée jusqu'au 20, 25 même, je dirais, ouais, jusqu'au fin octobre c'est bouclé, mais l'agenda de novembre est ouvert. Donc si tu souhaites un tirage privé, tu peux me contacter sur Pierre de Lune, tout en minuscule, le chiffre 1, outlook.be, ok? Je me ferai un plaisir de te répondre. Il est bien sûr possible, si tu ne veux pas un tirage privé complet, donc qui dure plus ou moins, je sais pas, moi, ça dépend un peu des personnes, ça dépend un peu de ce que, voilà, des messages que j'ai, mais ça peut aller entre 1 heure et 1 heure et demie. Si tu ne souhaites pas un tirage aussi complet, il est possible aussi que tu me contactes pour juste une question sur un domaine, d'accord? Ou bien entendu, eh bien, à partir de cette question, je vais vraiment aller, ben voilà, je vais te faire un tirage, quoi. Je vais pas te répondre juste oui ou non à ta question. On est d'accord, hein? Ok, donc n'hésite pas à me contacter, même si c'est uniquement pour me demander mes tarifs, j'ai aucun problème avec ça. Allez, on est parti avec le règle de Nabella. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ben, voilà. On est en plein dedans, on nous parle de l'automne, on nous parle de loyauté, de fidélité, et on nous dit qu'il y a un nouveau départ pour toi. Donc cet automne, ça va vraiment être synonyme de nouveau départ. Nouveau départ avec cette carte de la loyauté et de la fidélité, ça peut, on a un chevalier là, ça peut te représenter, hein, donc tu as décidé voilà, d'être fidèle, d'être loyal mais envers toi-même, envers les autres aussi peut-être, d'être fidèle à tes idées, d'être fidèle à tes rêves, à tes envies, voilà, un style de vie, une vie que tu as envie maintenant de mener, hein, si tu as envie de changement, puisqu'on te parle bel et bien de nouveau départ. Bon, on a de nouveau la chance qui est là, décidément, c'est très bien. On a le penseur, on a un lien très fort d'amitié qui t'unit à quelqu'un. D'accord? Et on te dit que cette personne, eh bien, justement, elle t'est loyale, elle t'est fidèle. Puisque tu vois, ici, on avait cette carte-ci qui est sautée, qui te disait, ben, cette personne t'envoie un message et te dit que tu peux compter sur elle. Ok. Alors, on a la fin d'un cycle, on a un lien profond d'attachement et on a la surprise. Ok. Bah, écoute, c'est plutôt pas mal ce truc, puisque ici, sur l'automne, on te dit tout simplement qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à toi, et qui, clairement, est peut-être en train de te préparer une surprise. Tu vas peut-être avoir une surprise de cette personne. En tout cas, sur l'automne, on te parle de chance. Donc, sur cette première semaine d'octobre, on te dit que la chance, elle est là enfin, hein, elle arrive enfin. C'est la fin d'un cycle. On retrouve eh bien, la chance tout simplement. On retrouve du bonheur. On retrouve voilà, on a le muguet, on a le trèfle à quatre feuilles, on a voilà. Mais quelque part, j'ai envie de te dire que sa chance, il faut la provoquer. Ok? Donc, il suffit pas d'être assise dans son canapé et de se dire ah oui, ben voilà, je vais attendre que la chance me tombe dessus. Non, la chance, il faut aller la provoquer, la chance, il faut aller la chercher. Souviens-toi de la boussole. Ok? En tout cas, il y a un nouveau départ.
Par rapport à cette personne qui te dit que tu peux compter sur elle, il y a un lien profond d'attachement entre vous. Alors, ça peut être bien sûr une personne que tu connais, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être ton mari, ton amant, ta maîtresse, ta femme, peu importe, mais ça peut aussi être une personne qui est là-haut et qui veille sur toi et qui te protège. Ok? Ça peut être aussi l'univers, ça peut être tes guides, ça peut être un guide en particulier, peu importe. Ok? On adapte vraiment à sa situation, j'insiste bien. C'est un tirage général. Ok? Donc je ne peux pas me permettre, je suis obligée d'aller un petit peu dans tous les sens parce que sinon, ben voilà, il faut que ça parle un peu à tout le monde. Ok. Allez, jusque maintenant, écoute, moi j'ai envie de te dire que cette première semaine d'octobre, elle se présente plutôt pas mal, quoi. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. On va aller voir avec le tarot des rats. Tiens. On va aller voir avec le tarot des rats ce que lui, il a à nous dire pour toi, pour cette première semaine d'octobre. Quelles vont être les énergies, tout simplement, qui vont venir à toi, ce qui arrive là pour toi, ce qui va se passer un petit peu. Voilà. Je te parle de protection. Donc moi, quelque part, j'ai envie de te dire que cette carte de protection, eh bien, euh, c'est un peu le, comme si les guides confirmaient ce que je t'ai dit. Donc, à savoir que cette personne sur qui tu peux compter, ce lien profond d'attachement, ce lien très fort d'amitié qui t'unit à quelqu'un, il se peut que ce soit une personne qui ne soit plus de ce monde, que ce soit une personne décédée qui te protège de là-haut. Alors, avec cette carte de la sexualité, attention malgré tout, c'est un peu comme la carte du renard. Attention aux personnes qui rusent. Attention à la trahison hein, dans le couple, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Et on a la carte du temps. Tu vois. On a cette carte du temps et cette carte du temps, si tu regardes bien, je vais te la montrer. On a un peu comme une espèce de montre à gousset. Mais elle est pas droite, cette montre à gousset. Tu vois ce que je veux dire? Elle est en train de partir un peu, elle s'envole. Elle va un petit peu dans tous les sens. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est que jusque-là, eh bien, tu as pris le temps un petit peu par-dessus la jambe. Et puis là, on te dit, il est temps. Il est temps de retrouver le nord. Il est temps voilà, de te stabiliser, en fait, quelque part. Ouais, par rapport à tes projets. D'accord? Donc, il faut vraiment euh, prendre le temps, parce que prendre le temps d'analyser, prendre le temps de te recentrer, parce que par rapport à tes projets, il y a une élévation. Donc on va s'élever, c'est ce qu'on te disait avec l'oracle d'Annabelle, on a la fin d'un cycle, on a un nouveau départ, donc c'est vraiment quelque chose qui vient à toi sur cette semaine, il y a des choses qui vont se concrétiser au niveau de tes projets, et quels qu'ils soient. Ok. Allez, une petite coupe quand même. Bon, tu as encore des choses à apprendre hein, avec cette carte de l'apprenti. Ouais. Mais on te dit, avec cette carte de la paix, eh bien voilà, ces choses, tu vas les apprendre, mais tu vas les apprendre sereinement. Ça va être serein. Ça va être un apprentissage qui va être tranquille, qui va être, tu vois, on va pas s'acharner en fait. On va apprendre, mais tranquillement, à son rythme, à son aise. Ok. Allez, on est parti. Pareil que tantôt, 9 cartes. Voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont venir à toi pour cette première semaine d'octobre. Où est-ce que je m'en suis? Là. Voilà, ça y est. Après, je vais les enlever parce que sinon, ça va faire un peu trop brouillon. Et comme j'ai pas énormément de place, ça résonne toujours autant. Si maintenant la résonance est dérangeante, je t'invite à baisser juste un tout petit peu le volume de ton GSM ou de ton ordinateur. Et tu verras, ça ira beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai une voix qui porte aussi, j'ai l'impression. Et alors, ma voix plus la résonance, ça le fait pas, quoi. Bon, attends, je vais faire un peu de rangement, je vais faire un peu de place parce que là, je vais plus m'y retrouver. On va reprendre tout ça. Voilà, tout ça, on a fini.
Donc c'est sympa, plutôt sympa ce tirage pour cette semaine du mois d'octobre, à partir de ce 4 octobre. Des bonnes nouvelles. Moi j'aime bien vous annoncer des bonnes nouvelles comme ça. Bon, après, si c'est des mauvaises, c'est des mauvaises, mais quand ce sont des bonnes nouvelles, c'est quand même plus sympa. Allez, qu'est-ce qu'on a au milieu là? Qu'est-ce qu'on a? On a l'isolement. Ok. Donc peut-être que sur cette semaine, certaines d'entre vous vont se sentir un peu seuls, un peu isolés, ou vont tout simplement avoir besoin de se retrouver avec elles-mêmes, hein, pour justement reprendre le cours de sa vie, reprendre une bonne direction dans sa vie, pour pouvoir justement accueillir cette fin de cycle et ce nouveau départ. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a les addictions. Ok, elles peuvent être nombreuses, hein. On a la prudence. Donc on te demande d'être prudent par rapport à certaines addictions et on te parle d'amitié. En fait, ce qui est marrant, c'est que cette carte de l'amitié, elle est tournée du côté du serpent, d'accord? Et cette carte des addictions, elle est tournée du côté du miroir. Ok? Je t'explique après pourquoi je trouve ça intéressant. Ensuite, ce qui entoure l'isolement, ben, on a l'étoile et on a la distance. Ensuite, on a le sacrifice, on a la tentation et on a la supercherie. Ok, ok. Bah, écoute, c'est pas compliqué. Pour moi, il est clairement question. On te dit ici, on te met en garde contre certaines personnes de ton entourage, mais vraiment au niveau amical. On te dit, sois prudente, prudente, parce que certaines personnes de ton entourage amical, voilà, ils sont faux, ils sont hypocrites avec ce serpent, ils sont un peu comme ces serpents, quoi. D'accord? Euh, pour toi, attention aux addictions. Alors, ça peut être addiction à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, dépendance affective, addiction au jeu, enfin, peu importe. Il y a plein de choses. On peut être addict à plein de choses, addict au chocolat, tu vois. Voilà. Tu as des gens qui sont addicts au shopping, par exemple. Tu comprends? Voilà. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est quelque part, eh bien, c'est autour de cette amitié que là, on a une addiction. Donc, c'est un peu comme si, oui, mais si j'ai pas d'amis, ça va pas, je me sens pas bien, je vais me sentir seule, je vais me sentir isolée. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu as la carte de l'étoile. L'étoile est à côté de toi. Donc, c'est un peu comme si tu avais l'étoile du berger là-haut dans le ciel et la direction, on te dit, mais regarde, moi je suis là, je brille et je t'indique la direction à prendre, mais tu vois peut-être pas parce que, à l'instar de cette jeune femme, tu es recroquevillé, tu as la tête sur les genoux et tu regardes rien en fait, tu vois rien. Ok? On te demande de toute façon de prendre la distance, hein, par rapport à certaines personnes au niveau amical, parce que tu serais peut-être bien victime sur cette semaine de supercherie. Ce sont des personnes qui sont là et qui te mentent et qui essayent de te jouer un vilain tour. Donc attention, méfiance, prudence. On te parle de sacrifice. J'ai l'impression que tu es peut-être un peu trop dans le sacrifice par rapport à des amis, par rapport à des amis, que ce soit au féminin, au pluriel, au singulier, au pluriel, au masculin, au pluriel. Il faut faire attention à ça, parce que oui, c'est bien d'avoir des amis, c'est sympa, mais si c'est pour maintenant devoir se sacrifier soi-même, sacrifier ses envies, sacrifier ses idées, euh, pour faire plaisir, pour plaire à d'autres, c'est moins cool, quoi. Ok? Et justement, on te dit que, eh bien, les addictions, c'est de la supercherie, en fait. Donc, tu te caches quelque part derrière ça, ou tu estimes, tu penses avoir besoin, être addict à une chose ou l'autre, parce que, ben voilà, tu te dis, ouais, mais ça va m'aider, mais non, en fait, non. C'est supercherie, tout ça. C'est ridicule, quoi. Tu comprends? Ok. Donc on fait gaffe. On a la tentation aussi, hein, prudence. Hein, si tu es tenté par une personne, tenté par une chose, tenté de faire une chose ou l'autre, tenté de mettre en route quelque chose, on te dit quand même prudence. Donc prends le temps de la réflexion, isole-toi un petit peu, fais le point avec toi-même et demande-toi si réellement,
eh bien, si tu es tenté par cette chose, si réellement ça va t'apporter quelque chose de positif dans ta vie, avant de te lancer à corps perdu là-dedans, ben, doucement. Ok? Allez, super. On te demande de prendre de la distance hein, par rapport à certaines personnes au niveau amical. C'est important sur cette semaine. Allez, on va aller. Vous n'y couperez pas mon petit tirage du destin avec l'oracle des miroirs, parce que j'aime bien, parce que je trouve que ça fait un petit peu le tour de tout, parce que c'est voilà, c'est peut-être un peu moins trash, un peu moins direct que le petit carré en neuf. Là, on part vraiment sur un peu tout et j'allais dire n'importe quoi, mais c'est pas vraiment n'importe quoi. C'est un peu tous les domaines. Ok, on va aller faire un petit tour avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qui vient à toi sur cette semaine du 4 octobre 2023. Allez, c'est parti. On a la carte de la loi et on a la carte de l'amour. Alors au niveau sentimental, soit il y a des personnes qui sont en train de divorcer ou pensent à divorcer, soit il y a des personnes qui vont s'unir, au contraire, hein, ça va être dans le positif, dans le sens positif du terme, mais c'est voilà, c'est l'union, on va passer devant la justice, on va officialiser en tout cas l'amour, ce qu'on ressent l'un pour l'autre, ou ça peut être tout simplement que au niveau sentimental, on te demande de garder un équilibre. Et tu vas devoir trancher. À l'instar de cette justice, tu vas devoir faire des choix. Ok, allez, c'est parti. Ah, ou pas. On te parle d'évolution. Donc voilà, par rapport à cette coupe, on t'indique que c'est plutôt positif puisque c'est une belle évolution. Mais il se peut que ce soit dans le côté négatif. Après, tu peux très bien divorcer et puis voilà, et puis évoluer suite à ton divorce parce que tout simplement, dans le couple, il n'y avait plus rien, il y avait plus, on n'avançait plus, on était un petit peu ralenti. Et puis voilà, le fait de divorcer, le fait de se séparer, ça permet d'évoluer chacun de son côté. Désolée, elle est tombée. Hop, hop, hop. Voilà. 2, 4, 5. On va en prendre deux là. Voilà. Il me semble que je t'avais dit hein, que j'allais faire un tirage le mercredi. J'allais essayer, en tout cas. Bon, on parle effectivement de séparation, on te parle d'accusation et on est bien dans le domaine sentimental. Hein. Ok? Donc ça n'empêche que on peut très bien évoluer même si on se sépare. On se sépare peut-être pour justement évoluer vers quelque chose d'autre. 2, 4, 6 et 7. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la clairvoyance. D'accord? Donc, on va voir clair. Ça peut aussi signifier que certaines d'entre vous ont un don de clairvoyance. Bien entendu. On te parle d'hérédité. Donc là, clairement, on va voir clair par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui concerne, pourquoi pas un héritage, tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne l'argent, ou c'est peut-être un don. Tu as hérité de ce don de clairvoyance. C'est peut-être héréditaire chez toi. Ok? Si c'est le cas, n'hésite pas à te renseigner. Hein. On te demande de prendre de la distance par rapport à tes rêves, par rapport à certaines choses dont tu rêves. Il va falloir prendre de la distance. Ou tu rêves tout simplement de prendre tes distances. Mais comme les cartes sont positionnées comme ça, c'est plutôt pour moi prendre la distance par rapport à certaines choses dont tu rêves. Parce qu'il y a peut-être certains rêves qui sont illusoires. Je te rappelle qu'on avait la lune tout à l'heure. Hein. On retrouve cette carte de la loi au niveau de l'argent. Donc là, il y aura des décisions, soit des décisions de justice au niveau financier, soit c'est toi qui, à un moment donné sur cette semaine, va trancher par rapport à de l'argent. On a un retour, on a la roue qui tourne. Ça peut être le retour d'un ex, le retour d'une ex. C'est possible aussi. Et on voit on va se projeter en fait par rapport à ce retour, hein, à ces choses qui reviennent. On te parle de la maison.
Et on retrouve cette carte d'isolement. Donc, on va vraiment s'isoler par rapport au niveau familial, où on va peut-être être un peu plus, on va jouer Bernatus tout simplement. On va s'isoler. Ça fait 2 fois qu'elle ressort. C'est important. Sur cette semaine, ça c'est vraiment, quand ça ressort comme ça avec plusieurs decks, c'est vraiment le message, voilà, on insiste quoi. On insiste vraiment. On te parle du travail. Et on te dit qu'il y a un nouveau départ au niveau du travail et il va falloir te déplacer pour ce nouveau départ. D'accord? Bon, peut-être te déplacer pour aller ben, tout simplement à un entretien d'embauche, pour aller visiter une nouvelle société ou tout simplement ben, te déplacer pour aller, je sais pas moi, à Pôle emploi, au Forum, enfin, tu vois, quelque chose du genre. Ok? Allez, super. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Bon, allez, on y va. On est parti avec le grand oracle de l'amour. Le petit message sentimental pour toi. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire ou que tu sois en triangulaire. Tiens, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une guidance spéciale couple, une guidance spéciale célibataire, une guidance spéciale triangulaire? Vous me direz en commentaire. Bon, on te parle de tendresse, on te parle de départ et on te parle d'emprise. Ok. Donc moi, ce que ça m'inspire là, clairement, ça me parle dans le sens où euh, sur cette semaine, tu vas avoir besoin de tendresse, tu vas avoir besoin de soutien de la personne de ton cœur ou la personne que tu t'apprêtes à rencontrer, mais ce que tu vas en premier lieu lui demander, entre guillemets, attendre d'elle en tout cas, c'est de la tendresse. C'est pouvoir prendre un nouveau départ. Mais attention, attention parce que cette personne aura tendance à vouloir avoir une emprise sur toi. Ok? Donc méfiance. Idem si tu es en couple, idem si tu es en triangulaire. Hein. Ok? Oh, on a un coup de foudre là sur cette semaine. Allez, première semaine du mois d'octobre, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? Toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo pour la première semaine. Ouais. On insiste, hein. On te demande de partir. On te demande de te libérer d'une emprise au niveau sentimental. Ok? Pour retrouver le bonheur. Allez, c'est parti. Bon, voilà. On te parle de libération. Tu as besoin de te libérer de certaines choses, te libérer du sentiment de trahison. D'accord? La blessure de trahison est peut-être présente chez toi, peut-être plus que d'autres. Et donc, on te demande de t'en libérer de cette blessure de trahison. D'accord? Allez, on va faire notre petit carré. Je trouve ça sympa, moi, ce petit carré. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous me direz si ça vous plaît ou si vous préférez que je fasse autrement ou je sais pas moi. Voilà. Et si vous avez envie d'un tirage spécial couple célibataire triangulaire, eh bien, faites-le moi savoir aussi. Je vous préparerai ça incessamment sous peu, on va dire. Non, mais j'essaierai de vous faire ça pour le week-end, tiens. Voilà. Si ça vous parle, si j'ai de la demande, eh bien, je vous ferai plaisir, j'essaierai de vous faire ça pour ce week-end. Allez, on est parti. Le petit carré. Pour cette première semaine du mois d'octobre, niveau sentimental. Yep, hop, hop. Voilà. Dans d'autres decks, on a la jalousie. Alors, cette jalousie, elle peut venir de toi, elle peut venir, ouais, c'est jalousie en amour. Et on te dit stop, hein. D'accord? On te dit stop par rapport à cette jalousie. Alors, ça peut être, cette jalousie, elle peut venir de toi, mais elle peut venir de l'autre. Ok? Et on te dit qu'il va falloir mettre un stop à cette jalousie au niveau sentimental. Alors, pareil, on va aller voir l'énergie du milieu, donc ce qui va dominer quelque part sur cette semaine au niveau sentimental. Les énergies dominantes, c'est la bonté.
D'accord? Donc cette bonté, eh bien, on voit que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Ça peut te représenter, mais ça peut représenter la personne en face de toi, qu'elle soit déjà dans ta vie ou qu'elle arrive seulement. OK? Là, qu'est-ce qu'on a? On a un regain. Il y a quelque chose qui reprend vie, en fait. Au niveau sentimental, on fait tomber les masques, on est nouveau dans de la... il y aura beaucoup de sincérité et on a la durée. Alors la durée, ça peut être tout simplement que ça fait un longtemps que tu attends ça. Ça fait un long moment que tu attends, et je pense notamment aux personnes qui attendent le retour de l'ex. Et on voit que il y a quelque chose qui reprend vie. On fait tomber les masques. Et soit ça dure, c'est pour la durée, donc ça va durer un certain temps. C'est une histoire qui va être dans la durée. Soit ça fait longtemps que tu attends ça. OK? Bon, on a espoir, ben voilà, je te le disais, on a espoir, on a espoir d'une communication, d'accord? On a l'espoir d'une communication, on a l'espoir que ben, soit il y ait ce retour de cette personne, homme ou femme, peu importe, hein, tu adaptes vraiment selon ton genre et selon, eh bien, si tu es avec un homme ou avec une femme, si tu es un homme ou une femme, peu importe, adapte vraiment en fonction de ta situation. Et on voit que, voilà, on a l'espoir en fait que, eh bien, la personne en face de nous nous apporte son cœur sur la main, nous donne son cœur, nous ouvre la porte de son cœur et qu'elle ose enfin parler, qu'elle ose communiquer. D'accord? On te dit quand même prudence hein, par rapport à ces espoirs parce que il risquerait d'y avoir de l'intérêt quand même de la part de la personne en face de toi. Mais on aura malgré tout cette carte de l'harmonie, tu vois, avec ces notes de musique. On pourrait la prendre du côté positif, mais là, comme elle est à côté de la carte de l'intérêt et à côté de la carte de la prudence, moi j'ai l'impression que clairement, fais quand même attention que la personne en face de toi ne soit pas là pour te compter fleurette. Voilà, c'est une très très vieille expression, mais qui veut dire que ben voilà, cette personne elle va te dire ce que tu as envie d'entendre uniquement pour te faire tomber dans ses filets. Ok? Voilà. Donc, grosso modo, niveau sentimental pour cette semaine, je dirais que c'est pas, voilà, c'est pas encore la grande éclate, quoi. On est toujours dans la prudence, hein. On est dans la prudence. On pourrait, si on te met toi au centre de ce tirage, on pourrait dire que fais attention à qui tu donnes ton cœur, fais attention à qui, avec qui tu, voilà, à qui tu as le cœur sur la main, parce que ben, sur la durée, ça pourrait pas bien se passer en fait. Ok? Bon, bah écoute, voilà, moi je pense que on va arrêter là pour aujourd'hui. 37 minutes, c'est plutôt sympa. N'hésite pas à me dire en commentaire, ben, évidemment, si ce tirage, si cette guidance t'a plu, si cette petite méthode en petit tableau t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu souhaites ben, que je fasse pour ce week-end un tirage célibataire, couple, spécial célibataire, spécial couple, spécial triangulaire. Je ferai la guidance en 3 parties. Et puis, ben, merci d'avance, merci d'être là, merci de t'abonner, merci de partager. Ça me permet de, ben, tout simplement de faire vivre cette chaîne. Je te souhaite une excellente semaine. Je te bisouille. À bientôt.